et très heureuse de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Alors moi, je suis Pauline, je suis chargée de communication et marketing chez Rivalis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien. Et puis, dites-nous peut-être de quelle région vous êtes via le chat. En attendant, on va attendre un tout petit peu encore, une petite minute avant de commencer, en attendant que tout le monde se connecte. Alors, pour rappel, aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour faire un business plan en béton pour avoir un projet bien ficelé. Nous allons commencer du coup d'ici quelques minutes. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser toutes vos questions depuis le chat tout au long du webinaire et nous y répondrons au fur et à mesure. Donc, n'hésitez surtout pas à poser l'intégralité de vos questions. Alors, au programme ce soir, c'est toujours un petit peu le même programme. Une courte présentation de Rivalis, la présentation de notre super intervenante ce soir, et après, on passera au vif du sujet. Alors, est-ce que... Ouais. On va commencer, il est 18h01, donc on va pouvoir commencer. Hop, c'est parti. Alors, Rivalis, c'est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants. On a 28 ans d'expérience. C'est notre anniversaire lundi prochain. Nous fêterons nos 28 ans. 787 conseillers en France et dom-tom. Donc, il y a forcément un conseiller proche de chez vous. C'est vrai qu'on mise sur la proximité. Donc, il y aura forcément un conseiller proche de chez vous. 118 497 entrepreneurs utilisateurs de l'ensemble de nos services. Le BSP est notre feuille de route. Alors, le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens pratique et c'est surtout ce qu'on utilise au quotidien pour répondre au mieux à l'ensemble des enjeux et problématiques des dirigeants. Donc voilà, c'est notre feuille de route, c'est le bon sens pratique. La sérénité du patron, notre mantra, c'est vrai que notre objectif ultime est que le patron soit serein dans son quotidien et dans son rôle d'entrepreneur, de dirigeant et qu'il n'ait plus la sensation d'être seul dans son rôle de dirigeant. Donc voilà, c'est notre objectif, c'est sa sérénité, 93% de satisfaction client. Et pour finir, deux derniers petits chiffres avant de commencer. Plus 71% de sérénité et plus 40% de résultats pour les dirigeants qui sont suivis par un conseiller Rivalis. Voilà, c'était tout pour la présentation de Rivalis. Je laisse maintenant la parole à Philippe pour qu'il puisse se présenter. Bonjour Pauline, merci pour cette introduction. Donc Philippe Arsac, je suis conseiller Rivalis à Aprieux. Aprieux, c'est un charmant village de l'Isère. Je suis, comme tout conseiller rivaliste, un spécialiste du pilotage de l'entreprise. J'en ai fait mon activité, j'en ai fait mon métier. Mais comme beaucoup de conseillers rivalistes, j'ai eu une autre vie avant. Et j'ai été un des cofondateurs de Deolan, qui était une start-up pendant 12 ans dans les échanges de données, pour fluidifier les échanges de données dans le transport aérien. Voilà. Et dans cette expérience de Deolan, j'ai été amené à fabriquer, à concevoir et à présenter de nombreux business plans. Donc voilà, j'ai une grande expérience dedans. En fait, on a levé, avec 5 tours de table différents, 8,5 millions d'euros. Et pour lever 8,5 millions d'euros, vous comprenez vite qu'il faut faire des business plans le plus en béton possible. Voilà. Ok, et merci beaucoup Philippe. Je pense qu'on peut du coup commencer et entrer dans le vif du sujet. Eh bien, allons-y. Alors, le thème du webinaire de ce soir, donc, c'est, vous le verrez à la fin, quelles sont les règles d'or pour faire un bon business plan. Alors, je crois, Pauline, qu'on avait des questions à poser aux participants. Savoir s'ils avaient déjà fait ou pas un business plan dans leur vie, quoi. Voilà. Qu'on découvre un petit peu quel est le profil des personnes que l'on a
en face de nous pour mieux pouvoir répondre à leurs questions lorsqu'il y en aura. C'est ça. Alors, je vais relancer le sondage. On va le laisser quelques secondes, le temps que tout le monde réponde. Et après, on pourra le fermer et commencer le webinaire. Voilà. Je laisse encore 30 secondes. Pour l'instant, nous avons 63% de oui et 35% de non. D'accord, très bien. Bon, ça donne une tendance. On est assez nombreux ce soir. Et voilà, il y a à peu près 2 tiers des personnes dans l'assistance qui ont déjà fait des business plans. Donc vous verrez, hein, vous ne serez pas surpris de ce que je vais vous dire ce soir, mais peut-être que ça vous fera comment dire, un peu de tilt dans vos oreilles pour faire en sorte que le prochain soit de meilleure qualité. Voilà. Je pense qu'on peut Ok, alors commencer. je viens de fermer. Ouais, alors je viens de fermer le sondage, je te donne juste les derniers résultats. On a 70% des personnes du coup qui participent, qui ont voté. Et donc on a 63% oui et 37% qui n'en ont jamais fait. Voilà. Très bien, parfait. Alors, voilà. Je propose de passer donc tout de suite sur le plan de la soirée. D'abord, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce qu'un business plan? Une fois qu'on aura répondu à cette question, la question suivante qui va se poser, c'est quand est-ce qu'il faut faire un business plan? Est-ce qu'on en fait tout le temps? Est-ce qu'on en fait rarement? Voilà, on tâchera d'apporter une réponse à cette question. Ensuite, on parle de business plan, mais qu'est-ce qu'on trouve dans un business plan? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a entre guillemets obligatoirement? Qu'est-ce qui peut être facultatif? Une fois qu'on saura ce qu'il y a dans un business plan, une fois qu'on sait quand est-ce qu'il faut le faire, ben, on se posera la question, comment est-ce qu'on fait un business plan? Il existe 2 grandes écoles. On parlera de ces 2 grandes écoles. Et à la fin, on conclura, mais vous verrez, par les 10 règles d'or pour faire un bon business plan, mais vous verrez, ces règles d'or, je les aurai déjà énoncées au fur et à mesure de ce webinaire. Voilà. Donc, je propose de commencer tout de suite à part qu'est-ce qu'un business plan, quoi. Business plan, c'est un document. C'est un document que vous allez concevoir, que vous allez construire, qui va vous permettre de structurer un projet. Et ce projet, vous allez le présenter à des tiers qui ne participent pas, qui sont externes au projet, qui ne connaissent pas votre projet. Et le but de présenter ce document à des tiers, c'est d'obtenir une validation de leur part pour continuer dans le projet. Alors, ces tiers, ils peuvent être vus un par un, et il faudra que chacun donne son feu vert, mais ils peuvent être vus aussi en assemblée. Moi, ça m'est arrivé de passer devant un comité d'investissement dans un fonds d'investissement où il y avait 5 personnes en face de nous. Il fallait qu'au final, l'ensemble de l'assemblée donne son feu vert pour qu'on puisse continuer notre projet. Voilà pourquoi je parle plutôt de go que simplement de feu vert. Voilà. Donc, retenez bien, un business plan, c'est un document qui va vous permettre de structurer votre projet. Voilà. Et l'idée derrière, c'est de le présenter à d'autres personnes. Alors, quand faire un business plan? Vous allez faire un business plan dès que vous avez un projet en tête et que ce projet peut avoir des impacts, soit sur votre société, soit sur votre vie personnelle. Alors, structurer un projet, c'est bien beau, mais quel type de projet, quoi? Alors, aujourd'hui, principalement, ce qu'on voit quand on fait un business plan, c'est que ce sont des projets de création d'entreprise, ce sont pour des projets de reprise d'entreprise, ou sont pour des projets de développement de l'entreprise. Alors là, j'ai cité quelques thèmes, on peut en trouver d'autres, hein, soit une nouvelle activité. Vous êtes aujourd'hui le leader français sur un secteur d'activité, vous souhaitez vous développer en Europe, bien voilà, comment est-ce que vous faites pour vous développer en Europe? Ça peut être un développement uniquement commercial, ça peut être un peu plus important. Pour certains d'entre vous, peut-être que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour fabriquer un nouveau bâtiment. J'ai un atelier qui est un peu petit et j'ai besoin d'agrandir cet atelier. Est-ce que je fais un nouveau bâtiment? Est-ce que je l'agrandis? Voilà, Business Plan peut permettre de répondre à cette question-là, de trouver les éléments pour apporter tout ce dont vous avez besoin pour avoir votre nouveau bâtiment. Et dans mon cas passé, moi, les business plans étaient principalement faits pour tout ce qui était augmentation de capital. On verra que là, c'est extrêmement important. Ok, alors on avait juste un deuxième sondage, Philippe, à ce Oui. niveau-là. On voulait peut-être demander à tous les participants un petit peu quel était votre projet et pourquoi vous suiviez ce webinaire ce soir.
Donc, je vais lancer le deuxième et dernier sondage. On va le laisser aussi quelques secondes juste pour connaître un petit peu la tendance, si vous êtes plus en création d'entreprise, reprise d'entreprise ou alors projet de développement. Donc, je lance le sondage et je laisse quelques secondes pour que vous puissiez y répondre. Alors, il est important de savoir quand même dès le départ un peu dans quelle activité est-ce qu'on va dans quelle case on va pouvoir cocher son business plan. Parce que c'est une création d'entreprise, une reprise, ça généralement on le sait bien. C'est des fois un peu plus compliqué pour des projets de développement parce que entre création et projet de développement, on a des fois des choses qui se regroupent fortement, quoi. Ok, alors je vais fermer le sondage. On a eu quand même pas mal de réponses. Voilà. Ok, alors je te donne juste les résultats, Philippe. Alors, on a Mhm. 56% de participants qui sont là parce qu'ils ont un projet de création d'entreprise, D'accord, 3% qui ont un projet de reprise d'entreprise et 41% qui ont un projet de développement au sein de leur entreprise actuelle. très bien. Donc, ce que l'on va voir par la suite, ça concerne beaucoup la création d'entreprise et ça s'adapte facilement à tous les projets de développement d'entreprise. Voilà. Donc, je propose de passer tout de suite à une question, enfin, un peu plus sérieuse, on va dire, du business plan. C'est qu'est-ce qu'on trouve dans un business plan? Quels sont les différents grands thèmes que l'on va trouver dans n'importe quel business plan, que ce soit pour une création d'entreprise, une reprise ou un développement d'activité. Tout d'abord, on va présenter son projet. Le business plan, il est là pour structurer un projet. Il faut déjà mettre du contexte. Et le contexte, c'est quel est le projet, quelle est l'origine du projet, quel est le besoin que l'on a identifié qui est à combler et comment est-ce qu'on compte y arriver. Ça va être aussi dans cette partie de présentation du projet, on va trouver aussi tout ce qui va concerner le marché, la zone de chalandise, quelle est la concurrence qui existe, quelle est celle auquel je vais faire face et quelles sont, et c'est très important, les perspectives de croissance de ce marché. Si je reprends l'exemple de ma volonté de développer à l'étranger, par exemple, si j'ai envie de me développer en Allemagne, j'ai un produit qui est fantastique en France, j'ai 53% des parts de marché en France, en Allemagne, j'en ai que 2%. Est-ce que le marché allemand sur ce produit-là ou ce service-là a une croissance? Quelle est la concurrence actuelle? J'ai que 2%, mais est-ce qu'il y a des leaders qui existent déjà sur le marché? C'est-à-dire, s'il y a déjà des leaders, ça va être extrêmement compliqué de percer. Ou est-ce que finalement le marché est très morcelé et parce que j'ai un avantage concurrentiel sérieux, je vais bien sûr mettre en avant dans ce business plan pour aller conquérir l'Allemagne, je vais pouvoir à ce moment-là écraser la concurrence et remplir mes objectifs de développement, quoi. Voilà. Ce qu'on va trouver aussi, alors ça n'arrive pas toujours, c'est pas toujours nécessaire, mais il faut y penser si c'est le cas, c'est quelles sont les qualités nécessaires pour réussir le projet. Quand je parle de qualités nécessaires, c'est est-ce qu'il faut des agréments ou des certifications, est-ce qu'il y a des diplômes obligatoires à avoir pour l'activité que l'on souhaite présenter dans le projet, quoi. Voilà. Et enfin, un élément aussi qui a son importance, c'est de bien penser à présenter l'équipe qui porte le projet pendant la phase de projet. Une fois que le projet aura été validé, c'est-à-dire que le business plan aura été validé par les personnes à qui on l'aura présenté, l'équipe projet va forcément s'étoffer. Là, ce qui est important dans un premier temps, c'est de savoir est-ce que vous êtes tout seul, est-ce que vous êtes le seul à porter le projet ou est-ce que vous portez ce projet que vous avez mis dans votre business plan avec d'autres personnes, quoi. Voilà. Alors, j'ai zappé la première partie de la slide qui était de dire un business plan, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Il faut surtout savoir que la plupart des gens à qui on va le présenter, ils ont peu de temps pour le lire. Ils ont beaucoup de projets à voir, ils ont beaucoup de réunions. Les réunions qu'on va avoir avec eux sont généralement assez courtes. Donc, ils ont généralement tendance à vouloir quelque chose de très synthétique. La difficulté de rendre synthétique cette partie de présentation de projet, c'est que généralement, on oublie un certain nombre d'éléments. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une version courte, principale, qui est assez courte, et de mettre en annexe tous les éléments qu'on n'a pas pu mettre dans la version principale. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a vu, donc il faut présenter son projet, on va passer aux produits et aux services à vendre. Voilà. Merci, Pauline. Alors, on a présenté le projet. On n'est pas des,
on cherche à faire du business, donc on a forcément quelque chose qui va nous apporter des revenus. Ce seront soit des produits, soit des services, soit un mix des deux. Donc, s'il va falloir identifier dans le business plan, et avec une forte précision, une grande précision, c'est la liste des produits que l'on compte vendre. Alors, il va falloir pour cela bien identifier dans un échéancier, dans un calendrier, les volumes que cela va représenter, volumes et les montants que l'on souhaite vendre aussi. Ça va nous permettre comme ça d'identifier quels sont les volumes ou les achats de marchandises ou de matières premières à avoir, et s'il y a de la sous-traitance à avoir, aussi quelle est la sous-traitance que l'on aura. En fait, on verra par la suite que d'identifier dès cette phase-là les achats directement liés à, à, la, à la, production de produits ou de services va nous permettre de calculer un premier élément pour une étude suivante. Voilà. On va donc planifier les volumes à vendre. On n'oubliera pas, et c'est très important, que pour mettre en place un nouveau service ou un nouveau produit, il y a généralement des délais. Vous souhaitez mettre en place, si je reprends mon exemple toujours le même là, de développement de vos ventes en Allemagne, vous avez peut-être une équipe commerciale à mettre au point. Pour mettre en point une équipe commerciale, bah, ça va prendre un peu de temps. On verra par la suite comment vous organiserez pour le faire, mais il faut prévoir un certain délai pour avoir des locaux, peut-être se faire enregistrer auprès d'un service administratif allemand que je ne connais pas, se faire recruter des personnes, les former sur vos services, les former sur vos produits, pour qu'elles soient en état, en capacité de les vendre correctement. Donc n'oubliez pas qu'il y a forcément un délai. Les ventes ne commencent pas le premier jour du business plan. Voilà. Et grâce à ce schéma ce diagramme de vente, la planification des ventes attendues au fil du temps, on pourra évaluer les besoins en ressources à avoir. Ressources qu'elles soient de type machine, de type collaborateur. Et ça nous permet comme ça de passer à la slide suivante. Donc dans un business plan, si je reprends, on a la présentation du produit, la présentation du projet, pardon. Ensuite, on a la liste des ventes que l'on va faire, les revenus que l'on espère faire. Et on est ainsi, comme ça, en capacité d'identifier les investissements à réaliser. Et ces investissements, ils sont de deux natures. Soit en matériel, peut-être que encore une fois, je reviens toujours sur mon même exemple, hein, mais vous avez peut-être besoin d'avoir des investissements en véhicules, en location de bureaux, en ordinateur, pourquoi pas, voire en matériel de démonstration, investissement en matériel pour votre équipe de vente en Allemagne. Mais vous aurez aussi peut-être besoin de ressources humaines, on l'a déjà évoqué, une équipe commerciale. Mais si vous développez vos ventes en Allemagne, peut-être que votre équipe de production en France ne sera plus suffisante. Et il faudra envisager une nouvelle équipe. Alors j'ai marqué de 8, après vous faites comme vous voulez, c'est votre projet, ça sera à vous de le monter. Mais n'oubliez pas que une hypothèse de vente à un endroit induit des hypothèses de coût d'un autre côté. Donc, on fait d'abord les revenus, et là, on est en train d'identifier à la fois les investissements et l'ensemble des charges qui en découleront. Voilà. On n'oubliera pas non plus d'indiquer, si on a des investissements à réaliser, ce qui est généralement le cas, donc de nouvelles ressources à acquérir, comment est-ce qu'on espère obtenir ces nouvelles ressources? Est-ce qu'on va faire, si je parle de ressources humaines, donc de nouveaux collaborateurs, est-ce que l'on va aller sur des forums? Est-ce que l'on va démarcher auprès de concurrents? De stratégies qui sont différentes. Enfin, si le projet nécessite une refonte d'une partie de l'activité de l'entreprise, vous aviez un atelier qui s'avère trop petit, vous souhaitez doubler ou tripler sa surface, vous équipez de machines bien plus modernes, peut-être que certaines personnes qui travaillaient sur vos machines actuelles, ne seront pas en capacité de travailler sur les nouvelles machines. Voilà. Peut-être que certaines machines aussi seront revendues parce que trop vieilles. Donc, identifiez très vite quelles sont les personnes, les ressources dont vous allez devoir vous séparer. Et quels seront les frais et les moyens mis en œuvre pour y arriver. Donc, business plan, je reprends. On a d'abord la description du projet, on voit les revenus, les ventes, on identifie les investissements à réaliser et les charges associées, et enfin, on est donc ainsi capable de parler de plan de financement. Parce que généralement, il y a un trou entre
ce qui arrivera par la suite avec les ventes et les besoins de financement immédiat, c'est votre équipe commerciale, vous allez devoir la payer, les personnes de votre équipe commerciale, vous allez devoir les payer tout de suite. Votre location de bureau, pareil. Donc, il y a un moment, il va falloir financer ces investissements. Alors, je vous ai mis des points, différents types de façons de financer ces investissements. Tout d'abord, par les capitaux propres de l'entreprise. Alors, c'est pas forcément le canal que je privilégie, mais c'est un des premiers qui sera de toute façon proposé et demandé par n'importe quel interlocuteur auprès de qui vous allez demander de l'argent pour financer vos investissements. Il vous demandera de mettre une partie de vos capitaux propres pour financer votre business plan. Autre solution, vous êtes en société, il y a un compte courant des associés qui est une banque interne à la société sur laquelle les associés, les principaux associés peuvent déposer de l'argent pour aider l'entreprise. Profitez-en, utilisez-le. Ça peut être aussi un bon moyen, pour pas cher, de financer des investissements. Vous pouvez aller chercher des subventions. Si aujourd'hui vous avez des projets sur les énergies renouvelables, il existe de très nombreuses subventions au niveau française, régionale, voire européenne. Ce serait dommage de ne pas les utiliser, de ne pas chercher à les mobiliser. Je vous ai parlé de mon expérience passée où j'avais constamment cherché du capital. Il est clair qu'une augmentation de capital, ça nécessite un business plan. Ça nécessite surtout de se poser la question, est-ce que l'on demande aux actionnaires actuels de remettre de l'argent dans la société ou est-ce qu'on va chercher de nouveaux associés? Et principalement aujourd'hui, pour des sociétés de taille intermédiaire ou de petites sociétés, on va parler de business angel, c'est-à-dire des personnes qui, à titre personnel, vont mettre de l'argent dans votre société, ou de fonds d'investissement qui, eux, ont généralement des moyens beaucoup plus importants, mais qui aussi ont collecté au préalable de l'argent auprès d'investisseurs privés pour les mettre à disposition. Ils ont mutualisé, entre guillemets, l'argent de plusieurs business angels. Voilà. Et puis, cas classique d'un plan de financement, ça va être par un ou plusieurs emprunts bancaires pour finir de combler les trous de ce que vous n'aurez pas pu financer par tous les points précédents. Il faudra aussi se poser la question quand on fait un plan de financement, il y a le financement des investissements, où là, ça se passe, on peut aller chercher des emprunts bancaires assez facilement. Mais est-ce que l'activité courante, notamment pendant les premiers mois, ne vont pas entraîner des besoins de trésorerie, quoi? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour les financer? C'est là où le compte courant d'associé peut intervenir et on mobilise assez souvent, généralement. Voilà. Donc, je reprends, business plan, on est d'abord présentation du projet, les ventes, tous les revenus, les investissements, donc toutes les charges associées, comment est-ce qu'on fait pour financer tout ça? Et puis derrière, on cherche à savoir, à déterminer quelle est la rentabilité du projet. Alors, je vous ai fait un graphe assez simplifié, hein. On peut trouver des modèles beaucoup plus complexes que celui-là, tout va dépendre de votre niveau de projet, hein, de volume d'investissement à réaliser par le projet. Les besoins d'explication ne seront certainement pas les mêmes si votre projet, vous avez un projet de l'ordre de 50 000 euros d'investissement ou si vous avez un projet de l'ordre de 2,5 millions d'euros d'investissement. Mais globalement, on va reprendre, les briques sont à peu près les mêmes de toute façon. Vous avez votre chiffre d'affaires, vous l'avez déterminé par rapport à l'ensemble des ventes que vous comptez faire. Comme je vous ai dit, quand on fait ces ventes, on essaie d'identifier rapidement, immédiatement, quel est le volume des achats liés à la production pour fournir ces services ou ces marchandises. Donc, on va enlever donc, tous ces achats de marchandises ou de matières premières et aussi on va obtenir la marge commerciale. Et à partir de cette marge commerciale, on va enlever un certain nombre de montants pour obtenir le résultat net qui sera la partie la plus à droite. Alors, faisons-le petit à petit. On va commencer par enlever l'ensemble des frais fixes. Frais fixes de l'entreprise, on va retrouver le loyer, on va retrouver l'eau, l'électricité, carburant, sauf si vous êtes transporteur, parce que le carburant pour un transporteur, ça fait partie des achats de marchandises. C'est quelque chose qui est inhérent à son activité. S'il n'a pas de transport à faire, il n'aura pas d'achat de carburant. Voilà. Et ainsi, vous obtenez la valeur ajoutée. Dans notre exemple, 65. Cette valeur ajoutée, vous allez avoir besoin d'avoir du personnel pour la produire. Donc, vous allez enlever les charges de personnel. Et là, vous allez obtenir l'excédent brut d'exploitation, qui est en fait la richesse que vous êtes capable de produire à travers votre projet dans le cadre de son exploitation. Voilà. Dans notre cas, exploitant EBE de l'ordre de 26. J'ai des amortissements
que j'ai fait des investissements. Donc les amortissements, c'est ni plus ni moins que la charge différée, c'est une charge fictive, mais c'est à votre investissement qui peut-être vous a coûté 10 000. Vous ne paierez pas 10 000 dès la première année. Alors en trésorerie, oui, mais pas en charge. On va lisser cette charge-là sur les 5 ans ou 10 ans qui viennent. Il faudra que la rentabilité de votre projet, que l'EBE de votre projet permette de financer ces amortissements. Voilà. Une fois qu'on a enlevé l'amortissement, résultat d'exploitation 18. Résultat d'exploitation, c'est votre exploitation courante à laquelle vous avez en plus qui vous a permis donc de financer en plus vos amortissements. C'est l'argent grosso modo que vous allez avoir. Vous n'êtes pas une banque, vous aurez des frais financiers, ou si vous avez peu d'emprunts, vous aurez des frais financiers qui seront faibles. Donc un résultat avant impôt, dans notre cas de 15. 15, vous êtes en dessous des 36 000 euros du seuil de l'impôt sur les sociétés. Donc vous avez une taxation sur l'impôt sur les sociétés réduit, de l'ordre de 15% si je me souviens bien. Donc vous obtenez un résultat net de 13. 13, ça peut paraître beaucoup comme peut paraître très peu. La rentabilité d'un projet, il y a des activités dans lesquelles 13% de résultat net, c'est pas suffisant. Donc si c'est pas suffisant, vous allez revoir votre projet, vous allez refaire d'autres hypothèses, peut-être que vous allez augmenter vos ventes, vous allez vous organiser différemment pour diminuer vos charges, de façon à obtenir une rentabilité, un résultat net qui soit correspondant aux critères de la profession. Je parle bien de résultats nets. Beaucoup parlent de résultats d'exploitation, mais il ne faut pas se tromper. Les frais financiers grèvent quand même beaucoup peuvent greffer beaucoup le résultat à la fin. Dans d'autres cas, 13%, peut-être que c'est juste inimaginable. Et il faudra qu'à ce moment-là, dans votre présentation du projet, vous fassiez comprendre à vos interlocuteurs qu'en fait, vous êtes en train de mettre en place une rupture technologique, une innovation telle que ça vous permet de passer des rentabilités de 2 ou 3% à des rentabilités de 13%. Vous ne leur vendez pas du vent. Voilà. Donc, un business plan, je reprends, présentation du projet, les ventes, les revenus, les investissements, les charges associées. Vous voyez qu'on arrive à les ventiler pour calculer la rentabilité. Les investissements, comment est-ce qu'on finance, grosso modo, quel est le besoin d'argent et comment est-ce qu'on le trouve. Et on en récupérera une partie dans les parties frais financiers. La rentabilité du projet. Et dernier point qu'on va trouver constamment dans un business plan, c'est la trésorerie. Il va falloir évaluer le niveau de trésorerie à chaque fin de mois sur toute la durée d'un business plan. Parce qu'un business plan, ça se fait sur 3 ans, 5 ans. Si on est sur des bâtiments ou sur d'autres éléments qui nécessitent généralement du béton, on va être peut-être sur des durées même plus longues. En tout cas, nous, chez Rivalis, on est souvent sur des projets assez court terme, en tout cas pour les premiers business plans, notamment en création, parce que les projets changent beaucoup. Donc, faire un business plan en création sur 5 ans, c'est quand même des fois beaucoup du doigt mouillé. Et on va plus vers des problèmes lorsqu'on va présenter que de sérieux. Voilà. En tout cas, pour la trésorerie, on en aura besoin. Il faudra donc mettre dans une case positive toutes les ventes que l'on aura fait dans le mois. On enlèvera toutes les sorties d'argent qu'on aura eues aussi dans le mois. Et comment est-ce qu'on sait si on est payé immédiatement, payé 30 jours fin de mois ou ainsi de suite? Il va falloir faire des hypothèses. Et en fait, des hypothèses, sans vous en rendre compte, vous en aurez fait tout le long de votre business plan. Vous en aurez fait sur des volumes de vente. Vous en aurez fait sur des montants d'achat pour réaliser les ventes. Vous n'avez pas encore conçu votre produit complètement. Vous avez des ordres d'idées de combien peut vous coûter vos achats. Mais il vous faudra préciser ça lors de la réalisation du plan. Voilà. Donc, vous avez fait des hypothèses. Vous aurez fait des hypothèses aussi sur les moyens financiers, sur les frais, sur les charges, sur la rentabilité donc au final. Et ça sera pareil sur la trésorerie. Un business plan, c'est ni plus ni moins qu'une succession d'hypothèses qu'il va falloir que vous maîtrisiez pour pouvoir le présenter correctement. Voilà. Donc là, on a vu les principaux points d'un business plan. Il peut y en avoir d'autres. Moi, il m'est arrivé d'avoir eu besoin parce qu'on avait Deolan, c'était une société anonyme. On avait 65 actionnaires. On a cherché à faire rentrer un nouveau fonds d'investissement qui par la suite est rentré. Et on avait donc un pacte d'actionnaires. Et il fallait l'expliquer comment est-ce qu'avec ce pacte d'actionnaires, lui pouvait rentrer dedans pour pouvoir prendre la main en cas de défaillance de Deolan. Je demande généralement à tout fonds d'investissement qui rentre dans une société. Voilà.
Donc il y a des éléments en plus. Vous pouvez en avoir d'autres nécessaires pour votre activité, pour votre projet, mais en tout cas, vous aurez au minima cela. Donc on a vu qu'est-ce qu'était un business plan, on a vu quand est-ce qu'il fallait le faire, on a vu ce que l'on trouvait dans un business plan. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un business plan? Alors, un business plan, vous vous rendez compte de la complexité du travail qui est à réaliser pour obtenir un bon business plan. Enfin, c'est déjà un investissement en temps pour le porteur du projet. Et comme tout temps passé, il faut qu'il soit rentabilisé. Il faut que le document qui sorte de son travail, de ce temps passé, soit d'une grande qualité. Voilà. Il faut absolument, une fois que votre business plan il est validé, vous l'avez fini, vous soyez convaincu que tout ce qui est dans le business plan est correct et que ce business plan, c'est le bon business plan pour votre projet. Il ne doit pas y avoir de doute entre vous et votre business plan concernant votre projet. Voilà. Alors, pourquoi ne pas avoir de doute sur ce business plan? Parce que vous allez devoir le vendre à vos interlocuteurs. Vous allez devoir, Pauline? Ouais, pardon. Merci. Merci. Vous allez donc, ce business plan, vous allez devoir le vendre à vos interlocuteurs. Je dis bien le vendre, hein, c'est à peu près ça. Hein. Vous allez le vendre, vous allez leur présenter votre business plan, parce qu'en attente de leur part, en retour, vous attendez une action de leur part. Alors, ça pourra être soit pour des apporteurs de fonds, à des banquiers, je pense à des business angels ou même à vos actionnaires. Hein. Les actionnaires, ils ne sont pas toujours au courant des projets que vous avez dans l'entreprise, hein, loin de là. Ça peut être pour des prêts, j'ai parlé des banquiers. Je l'ai vu, ça peut être aussi pour une demande d'autorisation d'utiliser une licence ou un procédé. Dans le cas auquel je pense, c'est un menuisier, il avait besoin d'une licence pour développer une activité de fabrication d'escaliers, un procédé révolutionnaire. Voilà. Il avait monté un business plan, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai vu par la suite, mais il avait monté un business plan pour demander l'autorisation d'utiliser la licence. Voilà. Si vous faites des demandes de subvention, c'est peut-être un mécanisme légèrement différent, mais le fait d'avoir un business plan bien établi vous aidera quand même à le faire. Et puis aussi, on peut demander à un interlocuteur de faire des dons. Ce n'est pas interdit. Voilà. Alors, vous savez pourquoi faire un business plan. Maintenant, comment le faire réellement? Il y a deux grandes écoles qui existent. Soit vous le faites tout seul en ligne, soit vous le ferez avec quelqu'un, un conseiller. On verra par la suite. Alors, comment faire un bon business plan lorsqu'on le fait en ligne? Alors, ouais, il y a une balance, hein, il y a des avantages, des inconvénients. Donc, vous trouvez le juste équilibre par rapport à ce qui vous convient le mieux. Côté avantage, si vous le faites en ligne, généralement, le coût, il est faible. Parfois gratuit, il est faible. La grosse difficulté, c'est que votre business plan, il doit correspondre à votre projet. Donc, la difficulté lorsqu'on est en ligne, c'est que l'informaticien qui a codé le site, il a eu un mode de pensée. Il y a peut-être des options, mais globalement, il va falloir que votre projet rentre dans sa grille de pensée. C'est quand même radicalement différent de se dire que ce sera votre business plan et que ça correspondra à 100% à votre projet. Un autre avantage quand même qui existe aussi lorsqu'on le fait en ligne, c'est la souplesse dans les horaires. Quand on est notamment en création d'entreprise, si je me souviens bien, Pauline, c'était plus de 50% qui avait fait des business plans pour la création d'entreprise. Généralement, vous êtes en activité, vous avez travaillé dans une société. Donc vous ne pouvez pas, vous avez beaucoup de difficultés à vous dégager du temps pour vous consacrer à votre création d'entreprise. Donc le faire en ligne, commencez par faire en ligne, ça peut vous apporter de la souplesse pour travailler en dehors des horaires de travail. Voilà, horaires de bureau. Inconvénient, un business plan, je pense que vous l'avez compris, c'est quelque chose de complexe. Le business plan de votre projet, il est encore plus complexe. Et en plus de ça, vous allez devoir, vous, appréhender un outil que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas les hypothèses qui ont été prises. Vous maîtrisez mal les techniques et les notions qui sont mises en œuvre derrière. Donc, attention à la complexité des outils qui vous sont proposés. Ensuite, quand on fait un projet, ça se construit à plusieurs. Faire un projet tout seul, généralement, on oublie des choses. On ne regarde pas toutes les hypothèses possibles. Et grosso modo, on tombe dans ce que j'appelle la solitude du créateur, c'est-à-dire que on fait quelque chose que l'on pense bien, et dès qu'on le présente à quelqu'un, il y a plein de questions qui fusent auxquelles on ne sait pas répondre parce qu'on n'a pas réfléchi à ces questions au préalable, parce qu'on n'a pas les réponses à apporter à ces questions-là. Voilà.
Et donc, le dernier point, qui est le dernier pour moi, un point assez négatif quand même, c'est la qualité finale du business plan, du document qui sera rendu. Il peut être très joli visuellement, et certes, c'est important, mais ce qui est surtout important pour des investisseurs qui ont l'habitude d'en lire, et il y en a qui en lisent à longueur de journée, ce sont la richesse des hypothèses, la solidité de l'ensemble de la cohérence globale du business plan. Voilà. Donc ça, c'est si on le fait en ligne. L'autre solution, si on le fait pas en ligne, c'est de se faire aider par un conseiller. Alors là encore, on va avoir une balance entre avantages et inconvénients. Hein. Le principal inconvénient, c'est le coût. Un conseiller, il ne sera pas gratuit. Toute prestation a un coût. Mais ce qu'il faut, il faut mettre en perspective ce coût par rapport à la valeur du document qui sera produit. Le document qui doit être produit doit être de très grande qualité. Et il doit correspondre parfaitement à votre projet. Ce ne sera pas le business plan du site Tartampion, ce sera votre business plan. Voilà. Vous aurez certainement des échanges avec le conseiller, ne serait-ce que pour lui présenter le projet, lui faire comprendre, pour bien définir l'ensemble de ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez commencé votre business plan en ligne et que vous souhaitez travailler sur des éléments. Vous avez vu qu'il y a des éléments qui ne sont pas très cohérents entre eux et travailler principalement sur ces éléments-là. Voilà. Vous aurez en tout cas une réunion à la fin pour valider le business plan. C'est certain. Alors, en avantage, d'un autre côté, vous faites appel à un expert du sujet. Et quelque part, l'expert, il est là pour vous faire gagner du temps. Donc, vous gagnerez du temps. Le temps passé sur la fabrication de vos business plans sera réduit. D'autre part, faire appel à un expert du sujet, ça permet, enfin, en tout cas, vous êtes en droit d'attendre, d'avoir que votre business plan, la représentation documentaire de votre projet, présente une cohérence globale, qui vous ait une vision à 360 de votre projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de champs qui ont été oubliés. S'il y a besoin d'avoir un agrément particulier, vous le mettez dans votre business plan, vous savez quelle est la marche à suivre pour atteindre cet agrément. Voilà, vous n'oubliez rien. Et en plus, généralement, les conseillers, ils en font régulièrement. Et donc, ils savent aussi là où ça peut pêcher, et là où ça peut voilà, confronter à la réalité du terrain. C'est aussi important. Quoi, voilà. Les derniers points sur lesquels moi j'insiste beaucoup avec les personnes que je conseille, c'est de préparer l'oral. Un business plan, c'est un document papier qui a vocation à être présenté. Et la présentation à l'oral, je vais juste prendre un exemple. Un exemple, vous allez chercher, vous allez chez votre banquier pour lui demander un prêt par rapport à votre activité pour financer vos investissements. Vous l'attendez dans le hall d'accueil, il vient vous chercher, il vous accompagne, enfin, vous le suivez jusqu'à son bureau. Vous avez 30 secondes. Premier temps d'échange sur lequel vous pouvez commencer à parler de votre business plan. Donc, il vous faut une présentation de l'ordre de 30 à 40 secondes. Vous arrivez dans son bureau, il vous propose un café. Bien sûr, vous l'acceptez, c'est convivial un café, ça va pouvoir débrider un peu les échanges. Vous le suivez, vous allez à la machine à café, vous avez, tant que la machine produise les deux cafés, vous avez de l'ordre de 2 minutes, 2 minutes 30 d'échanges possibles encore. Et en même temps, vous lui préparez, faites en sorte qu'il prépare ses questions, qu'il comprenne le sujet. Puis ensuite, vous revenez au bureau et là, vous avez de l'ordre de 7 à 10 minutes pour présenter votre projet. Complètement. Donc, n'oubliez pas, la préparation de l'oral, c'est calculer, c'est avoir des présentations avec ces temps plus ou moins normés, de l'ordre de 45 secondes, de l'ordre de 2 minutes 30 et de l'ordre de 7 à 10 minutes. Quoi. Voilà. Faites-le avec un conseiller. En ligne, je ne l'ai encore jamais vu. Alors Philippe, on a juste une petite question Oui. qui vient de tomber et je trouve ça plutôt intéressant si c'est possible de le faire. On a une personne qui nous demande si on a la possibilité de faire financer du coup l'aide d'un conseiller avec le CPF. Alors, c'est possible. Avec le CPF, c'est tout à fait possible. Le CPF est pas, alors, tous les conseillers ne sont pas éligibles à utiliser votre CPF pour financer votre business plan. En fait, ça sera pas tellement le business plan, ça sera une prestation un peu plus globale que le business plan. C'est une prestation de création d'entreprise. Voilà. Ça va être de formation, parce que le CPF est là pour financer des formations, ça sera une formation à la création d'entreprise. Et bien sûr, dans cette formation, le business plan, il y a une part importante, évidemment. Ok, bah merci pour ta Voilà. réponse. J'ai rien d'autre pour le moment, donc je peux te laisser continuer.
Ben écoutez, là on arrive entre guillemets à peu près au terme de la présentation, hein. On a vu en quoi consiste un business plan. On a vu quand est-ce qu'il fallait le faire. On a vu qu'est-ce que contenait au minima un business plan, comment le faire, avantages, inconvénients si on le fait en ligne ou si on le fait avec un conseiller. Donc maintenant, ben, on va pouvoir résumer tout ça dans les 10 règles d'or, quoi. Voilà. Donc la première, évidemment, votre business plan raconte une histoire. Et cette histoire, ça doit être celle de votre projet. Ça ne doit pas être une autre histoire. Faites un business plan. Ne faites pas plusieurs business plans pour le même projet. Vous allez voir différentes personnes. Par exemple, plusieurs banquiers. Ces banquiers se parlent entre eux. Ils se rencontrent régulièrement. Tous les mois, toutes les semaines, j'en sais rien, mais ils se rencontrent régulièrement. Ils vont parler de votre projet entre eux. Si jamais il n'y a pas le même discours, pas le même document, il y aura un biais, il y aura un doute. Or, le business plan ne tolère pas le doute. Le business plan, il est là pour lever tous les doutes. Donc, faites un business plan. Vous pouvez adapter votre discours par rapport aux personnes que vous avez en face de vous, mais si vous avez des banquiers, a priori, vous avez tout le temps plus ou moins le même discours. Voilà. Donc, un business plan, pas plusieurs. Ensuite, il faut soigner sa présentation. On en a parlé, on l'a évoqué, hein, les sites en ligne font des fois des présentations qui sont magnifiques. Faites attention aux fautes d'orthographe. C'est interdit dans un business plan. Donc pour cela, faites-le relire à d'autres personnes externes complètement, qui n'auront pas chipoté sur les chiffres, parce que les chiffres, à la limite, c'est pas leur affaire, ils ne comprendront pas, ils vont regarder la présentation et le fait qu'il n'y ait pas de faute de grammaire ou d'orthographe dans votre business plan. Ensuite, 2 points importants. Votre business plan, comme je l'ai dit au début, ça raconte une histoire, ça raconte l'histoire de votre projet. Vous n'avez aucun doute avec ce qui est écrit dans votre business plan. C'est vous qui l'avez écrit, même si vous l'avez fait faire à un conseiller, c'est votre business plan. Donc, tout ce qui est écrit dedans, vous devez le maîtriser. Vous devez maîtriser tous les chiffres, toutes les hypothèses qui ont permis de calculer le business plan. Vous serez interrogé sur ça. Les hypothèses, si vous ne les connaissez pas, vous serez mis en difficulté. Et à partir du moment où vous êtes mis en difficulté, le doute s'installe chez votre interlocuteur. Voilà. Ensuite, règle suivante. Pauline, je suis passé sur Il y a la juste un suivante. petit temps de Merci. latence, mais c'est bon. Ça marche. Parfait. Merci. Votre business plan, donc, c'est l'histoire de votre projet. Il doit présenter un projet réalisable. Je me souviens de mon premier business plan. Enfin, je n'étais pas le seul à le présenter. On était 5 à le fabriquer et à le présenter. Et on est passé devant un business angel qui nous a juste montré, mais assez facilement, que notre projet n'était pas réalisable. On n'a jamais pu aller revoir ce business angel. Même s'il avait beaucoup d'argent, on aurait bien aimé pouvoir travailler avec lui. Donc, faites en sorte que votre projet soit réalisable. Il arrive souvent que pendant l'étude de rentabilité, on se rende compte qu'on n'a pas la rentabilité adéquate ou attendue. Et on pousse un petit peu les curseurs. On va mettre un peu plus de ventes et un peu moins de charges ou un peu moins d'investissement. Mais est-ce qu'au final, on est capable de produire ce que l'on a dit qu'on allait produire? Est-ce que le projet est réalisable? Voilà, faites attention. Business plan pour un projet, pour présenter un projet. Le projet, rappelez-vous de la première partie, on présente le besoin auquel il doit répondre. Est-ce qu'on est certain que le business plan que l'on présente permette de répondre aux besoins? Si je veux conquérir le marché allemand, vendre sur le marché allemand mon produit et mon service magique, aujourd'hui j'ai 2% des ventes, je suis un nain, j'ai envie de devenir leader sur le marché. Est-ce que, avec 20% des ventes telles que je l'ai marqué sur mon business plan, est-ce que je serai leader sur le marché? Est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui a 60% des parts? Voilà, faites attention à ça aussi. Toujours encore dans une idée de cohérence globale du business plan. On l'a dit tout à l'heure, faites valider votre business plan par un regard extérieur. Faites corriger toutes ces fautes d'orthographe. Premier regard extérieur. Faites-le valider par quelqu'un qui n'a, entre guillemets, aucun intérêt, il ne vous donnera rien, il vous donnera vous n'attendez aucune action de leur part. Il vous permettra d'avoir un regard, vous dire là je comprends pas, explique-moi pourquoi. Et à partir du moment où on commence à rentrer dans le pourquoi, c'est qu'il y a un doute potentiel. Voilà. L'idée c'est bien de travailler ce business plan. Quand je parle de business plan, il y a à la fois le document papier et la partie de présentation.
Et sur la partie présentation, entraînez-vous à présenter votre business plan. Je vous ai parlé des 3 durées, classiques. Entraînez-vous à avoir votre discours sur ces 3 durées classiques. Voilà. Et préparez-vous à répondre à un certain nombre de questions. Tout ça, c'est le dernier mot et j'en resterai là et je répondrai après à des questions s'il y en a encore. Hein, c'est qu'avec votre business plan, vous devez puer la confiance. Vous devez tellement être confiant dans votre business plan que vous allez transformer votre auditoire de personnes qui au départ sont neutres, ils sont ni pour ni contre votre projet, en personnes qui seront pour votre projet, pour la réalisation de votre projet. Et ça, puer la confiance. Voilà. Ok, merci beaucoup Philippe. On va passer aux questions, voir s'il y en a quelques-unes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pour le moment. Là, pour l'instant, j'en ai quelques-unes. Alors, on a quel est le coût pour un business plan, pour faire un business plan avec un conseiller SVP? Alors ça, je ne sais pas si tu vas pouvoir y Pardon, j'ai pas répondre, compris. mais Un conseiller. quel est le coût pour faire un business plan avec un conseiller? Alors, ça va dépendre des conseillers. C'est très compliqué de répondre de façon complètement générique. Je connais mes coûts à moi, je sais. Alors, il y a différentes façons de le faire. Rivalis, on est là pour accompagner le chef d'entreprise dans la durée aussi. Il y a des conseillers qui sont là pour faire ce que j'appelle des coûts, c'est-à-dire qu'ils vont faire votre business plan, puis après, vous vous en débrouillez, quoi. Certes, il vous a permis de vous préparer à l'oral et ainsi de suite, mais une fois qu'il vous a rendu sa copie, sa prestation est terminée. Nous, Rivalis, on va faire un business plan, il ne sera pas gratuit, on est bien d'accord. C'est une prestation qui est normée. Alors, je ne connais plus les tarifs de tête, Pauline. Hein, si tu peux m'aider, ça m'aiderait. Mais on va surtout essayer derrière de le financer par de l'activité et par le suivi, quoi. Voilà. Un Ouais. conseiller Rivalis, il Alors, vient voir son client tous les mois minimum. Pourquoi on vient le voir? Pour s'assurer que le plan qui a été défini, le business plan, c'est une première version du plan, elle est bien, elle est bien réaliste et on est bien en phase avec ce plan-là. Et s'il y a des interrogations, s'il y a des écarts, on va essayer de trouver des solutions pour revenir vers le plan. Voilà. Donc, important de se dire, j'ai un business plan, mais après, une fois que j'ai commencé mon activité, est-ce que je me retrouve tout seul ou est-ce que je peux être encore accompagné, si possible, par la même personne, puisqu'elle connaît mon projet, j'ai pas besoin de lui expliquer. Voilà. ouais, alors moi, Philippe, je vais pas pouvoir t'aider beaucoup plus sur les tarifs parce que c'est vrai que c'est un petit peu en fonction du conseiller, mais aussi surtout en fonction de la situation de la personne, de ce qu'elle souhaite faire. Donc, on peut pas forcément bien répondre à cette question. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est en discuter avec un conseiller, puisque de toute façon, je vous le rappellerai plus tard à la fin du webinaire, mais vous allez être recontacté par un conseiller Rivalis proche de chez vous gratuitement et vous pourrez bien sûr échanger avec lui sur votre situation et voir poser toutes vos questions et puis pouvoir avoir plus d'informations sur le tarif à ce moment-là. Alors, on passe aux autres questions. Alors, on a Oui, une personne qui a relevé les fautes d'orthographe dans fautes d'orthographe. c'est bien. Donc, voilà, on précise que c'était fait exprès. Alors, quelle est la position du business model dans un business plan? Alors, le business model, pour moi, c'est dans la partie vente. Le business model, c'est comment est-ce que je vais faire mes ventes? Comment est-ce que je m'organise pour faire mes ventes? Est-ce que je fais des ventes par Internet? Est-ce que j'ai une équipe commerciale qui va démarcher tous mes clients, si c'est des clients particuliers, qui fait du porte-à-porte? Est-ce que est-ce que je fais des salons? Ça, c'est une des parties des questions à répondre dans un business model. Dans un business model, on va aussi avoir des questions de positionnement de gamme tarifaire. Donc, le business plan va un peu plus loin pour moi, que le business model. Selon les activités, selon les montants en jeu aussi dans les business plans,
on n'est pas obligé d'aller présenter le business model associé complètement. Voilà. Ça peut être très lourd, ça peut être très long. Sincèrement, si vous faites des business plans, vous avez des investissements de l'ordre de 2,5 millions d'euros, il est clair qu'on va vous poser plein de questions. Je vous ai parlé des questions que j'avais eues en plus. Business model, ils y étaient naturellement lors de la partie présentation du produit, présentation du projet, pardon. Voilà. Les questions sont, encore une fois, un business model pour 2,5 millions d'euros, c'est un document de mémoire qui faisait une cinquantaine de pages extrêmement dense. Un business plan pour 50 000 euros, ça sera un document qui fera peut-être pas 50 pages, il en fera peut-être que 25 et qui aura peut-être pas la même densité non plus. Voilà. Ok. On a encore quelques questions. Doit-on prévoir des variantes pessimistes et optimistes du prévisionnel? Alors, les variantes, il faut que vous les fassiez. Ça, c'est clair. Je vous ai dit que votre business plan, c'était une question d'hypothèse. Vous allez faire une première série d'hypothèses, vous obtiendrez peut-être des chiffres qui vous conviendront, qui seront très bien, qui seront peut-être le business plan final. Mais effectivement, pour pouvoir préparer la réponse à des questions qui vous seront posées, c'est de changer un peu ces hypothèses. Qu'est-ce qui se passe si je fais 10% de ventes en moins, si j'ai 2 personnes de moins à la production, si, voilà. Et donc, effectivement, vous allez avoir des variantes. Mais est-ce que vous allez les présenter? Pour moi, je vous déconseille de les présenter. Vous savez répondre, vous avez les éléments, vous avez les arguments. Si vraiment il y a des éléments qui sont très prégnants, mettez-les dans les annexes. Mais ne faites pas plusieurs business plans. Ne présentez pas plusieurs business plans. Ok, merci. Et on a une dernière question pour le moment. Alors, je crois que tu y as répondu plus ou moins tout à l'heure, mais c'est combien de pages pour un business plan? Mais je crois que tu as déjà répondu plus ou moins. Combien de pages? Si vous faites le tour des thèmes qui sont, comment dire, à minima, imaginons que vous avez 2 ou 3 pages sur la partie vente, le temps de présenter les produits, de montrer un graphique de nombre des montants de volume de vente, pardon. Après, vous allez avoir les montants parce que vous avez peut-être une certaine gamme tarifaire qui fait que jusqu'à un certain volume de vente, vous avez un certain tarif, puis au-delà, vous avez un autre tarif. Donc, des complexités qui peuvent être effectivement assez importantes. Important de lister les hypothèses, hein, de marquer toutes les hypothèses que vous avez prises. Encore une fois, vous êtes transparent, vous ne cachez rien. Si des gens ne sont pas d'accord avec les hypothèses, on peut en discuter. D'où la question sur les variantes. Vous soyez prêt à discuter des hypothèses, mais les hypothèses que vous avez retenues sont celles qui, pour vous, sont les plus réalistes, les meilleures. Donc, si on dit qu'on a 3-4 pages pour chacun des thèmes que j'ai indiqués, vous avez au minimum une vingtaine de pages. Voilà. Ok. Après, ce qui importe plus que le nombre de pages, c'est la densité de ce qui est écrit dans un business plan. Ça ne sert à rien de remplir un business plan avec des phrases vides de sens. Vous enlevez-les, enlevez-les. Ça n'a aucun sens. Ok, merci. On a une autre question. Est-ce qu'un bilan est obligatoire dans une présentation de business plan? Alors, bilan en tant que tel, non, je n'en ai jamais vu. Je réfléchis, mais en fait, c'est plus que le bilan, ce qui est important, c'est la partie rentabilité. Alors, quand on fait la partie rentabilité, ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que on va pas la faire que sur une année, on va la faire sur plusieurs années de suite. Et donc, on va comme ça être capable de savoir, de comprendre quelles sont les interactions. Peut-être que la première année, je suis déficitaire. Peut-être que la première année, parce que j'ai beaucoup de frais exceptionnels que je n'aurai pas les autres années, j'aurai un EBE qui ne sera pas suffisant et donc un bénéfice net à la fin qui sera négatif. L'idée, c'est quand même qu'au bout de 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, si vous faites votre business plan sur 5 ans, qu'à la fin, vous soyez positif. Ou alors, vous avez un business plan qui est assez particulier, qui est là pour faire des pertes pour une autre activité qui, elle, est trop rentable. Et c'est un autre type de business plan, ça, dans ces conditions. Donc, le bilan en tant que tel, ça peut avoir du sens si vous faites une création d'entreprise, mais vous l'avez quasiment
avec l'analyse de rentabilité sur plusieurs années. Un bilan, si c'est une nouvelle activité ou une extension d'activité, c'est extrêmement compliqué à faire, ça a peu de sens, parce que vous allez mixer des éléments qui viennent du business plan avec des éléments qui sont en dehors du business plan. Et là, vous commencez à rentrer dans les problèmes, dans les discussions, donc dans le doute. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup, Philippe. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Ouais, on a fait le tour des questions. Donc, bah, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup, Philippe, pour ton temps et tes précieux conseils. Je vois que, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui te remercie pour cette belle maîtrise du sujet euh, dans les commentaires. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci à d'avoir participé à ce webinaire, et puis peut-être à une prochaine fois alors. Avec plaisir. En tout cas, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous demander des informations lorsque un conseiller Rivalis un conseiller ou une conseillère Rivalis vous rappellera gratuitement. N'hésitez pas à vraiment poser toutes les questions qui sont propres à votre situation, voir ce que vous pouvez faire. Mais en tout cas, voilà, faites-vous aider. Comme le disait Philippe, c'est un des points les plus importants pour réussir. C'est vraiment de pouvoir être accompagné, ne pas être seul et pouvoir préparer ce business plan et avoir un business plan en béton pour le présenter. Et puis, ben, que votre projet puisse voir le jour. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été présent pour ce webinaire-là. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité, des conseils, des tutos, retrouver des témoignages de certains conseillers et de certains clients Rivalis, et surtout pour être aussi informé des prochains webinaires. Nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube, et vous pourrez retrouver bien sûr toute notre actualité. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'il vous a plu. Je crois bien en tout cas. On se retrouve très très vite dans un prochain et je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous et bonne soirée Philippe. Merci beaucoup encore d'avoir été présent. Bonne soirée Pauline, bonne soirée à tout le monde.